Elle est toute neuve, elle pèse environ 100 tonnes et elle démarre le percement du tunnel de la Croix-Rousse en mode doux. Pendant 2 mois, cette excavatrice va grignoter tout le début de la colline. Cette machine va creuser sur environ 80 mètres la partie d'excavation que l'on ne peut pas faire avec de l'explosif à cause de la sécurité. Une fois que l'excavatrice a terminé son boulot, c'est au tour de puissants marteaux-piqueurs de venir grignoter la roche centimètre par centimètre. Travaillant nuit et jour pour respecter les délais, les équipes se relaient en 3-8. Les gravats sont arrosés pour faire tomber la poussière. Parallèlement, les gravats sont transportés sur les quais de Saône. Le tunnel engendre environ 160 000 m3 de gravats. Ils vont être traités et concassés et chargés sur une barge afin de les retraiter sur un autre site. Chaque jour, une quarantaine de camions feront la navette. Le tunnel sera ensuite consolidé par de solides armatures métalliques, recouvertes de ciment au fur et à mesure que le percement avance. Une cloison de compression est installée afin d'amortir le bruit de chaque tir d'explosif. Arrive enfin le moment de se servir de dynamite pour avancer plus rapidement. 140 trous sont percés sur les 90 mètres carrés du tunnel. 12 kg de charge explosive sont nécessaires pour chaque trou, réalisé grâce à un mélange pâteux d'ammoniac. Le tunnel routier est quant à lui fermé avant chaque tir à la circulation, pour assurer une sécurité maximum pour les riverains. Une sirène annonce la fin du risque. Le tunnel génère environ 1000 m3 jour à déblayer. Les gravats sont déblayés au fur et à mesure devant l'entrée. Après chaque tir, le tunnel routier est inspecté pour voir si d'éventuelles fissures ou problèmes apparaissent. Le second tube est enfin percé après 9 mois de travaux. La longueur est de 1760 mètres. Il ouvrira ses portes en décembre 2013 à l'occasion de la Fête des Lumières. Le tunnel a été creusé à travers la colline de la Croix-Rousse, une tâche complexe en raison de la nature géologique du sol et de la topographie de la région. Pour faciliter la circulation pendant les travaux, des aménagements temporaires ont été mis en place, tels que des déviations de circulation et des itinéraires alternatifs. De plus, des mesures de sécurité strictes
ont été appliquées pour garantir la protection des ouvriers et des riverains pendant toute la durée du chantier. La traversée du tube se fait entre 8 et 25 minutes selon le mode de déplacement. Pour que celle-ci ne soit pas trop angoissante, des projections d'œuvres numériques sont mises en place tout au long du parcours.